remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et vraiment remercier aussi pour tout ce qu'il va faire pour nous. Donc, sans plus tarder, on va prendre le temps de nous rappeler des bienfaits de Dieu, que ce soit au courant de la journée, au courant de la semaine, et même depuis le début de l'année. On est déjà le 4 mars, bien aimé, ça passe super vite. On a déjà écoulé 2 mois, mais on peut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, sans plus tarder, levons la voix et offrons, comme on a vu vendredi passé, des sacrifices d'action de grâce. Donc, Père, on vient vers toi, grand Dieu, pour te louer, te bénir, te rendre grâce, t'adorer et t'élever. Te remercier, Père, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. En dépit des défis techniques, Seigneur, tu nous permets de nous réunir pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te prier, pour pouvoir chercher ta face, Papa, pour pouvoir chercher ta présence, pour pouvoir chercher ta révélation, Seigneur, pour savoir qu'est-ce que tu t'attends de nous dans cette saison, comme on a vu dimanche passé, Papa. Nous désirons savoir les pas, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les accomplir, Père. Donc, c'est pour ça que nous te remercions, Papa, parce qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès, de transformation en transformation, de délivrance en délivrance. Et c'est pour ça, Papa, que nous sommes réunis en ce moment pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'adorer et vraiment chercher tout ce que tu as en réserve pour nous, Papa. Donc, sois loué pour vraiment la provision, ta provision dans nos vies, ta protection dans nos vies, ta présence dans nos vies, Papa, ta direction dans nos vies, vraiment pour tout ce que tu fais, non seulement pour nous individuellement, mais pour les gens que nous aimons, pour ton peuple, et même, Papa, ceux qui ne te connaissent pas dans ce monde, Seigneur. Donc, merci pour ta générosité, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Père. C'est par Jésus-Christ que nous te bénissons. Amen. Donc, on va prendre le temps, encore une fois, bien-aimés, d'exposer nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin que le Seigneur fasse un ménage dans nos cœurs pour pouvoir nous permettre d'avancer plus loin. Parce que le péché, c'est vraiment un virus et ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça nous empêche de faire les œuvres que Dieu a pour nous. C'est vraiment, quand on a un virus, que ce soit le téléphone qu'on a, l'ordinateur qu'on a, tout commence à boguer et ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, comme le créateur de ce device ou cet appareil l'a créé. Donc, quand on a un bug ou quand il y a une défectuosité, il faut toujours aller au créateur. Et c'est ce qu'on fait. On dit, Seigneur, il y a eu des bugs dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir, même de réagir. J'ai eu une situation peut-être au travail, à l'école, dans ma famille, et j'ai crié, j'ai peut-être insulté, j'ai peut-être fait la médisance. Donc, Seigneur, je te demande de non seulement me pardonner pour tous les dégâts que j'ai faits, mais aussi viens me changer, viens me purifier, viens retirer ce virus en moi afin que je puisse accomplir ta volonté, afin que je puisse fonctionner selon ce que toi, m'as créé pour faire, créé pour accomplir, créé pour vraiment faire ta volonté. Donc, levons la voix, bien-aimés, et demandons non seulement pardon pour nous, demandons non seulement la délivrance pour nous, mais pour les membres de nos familles. Peut-être il y a quelqu'un que tu connais, un enfant, un mari, une femme, peut-être un frère, une sœur, ou un membre de ta famille qui ont de la difficulté à marcher dans les voies de Dieu, ou qui ont de la difficulté, qui se dévient toujours à gauche ou à droite et qui n'arrivent pas à accomplir les bonnes choses que Dieu a préparées. Donc, c'est le temps de dire, Seigneur, pardonne ses péchés et viens le changer, viens le transformer, viens le permettre de marcher dans ta volonté. Donc, Père, on vient vers toi, grand Dieu, parce qu'on reconnaît que tu es notre Créateur, Papa. Et lorsque nous avons une défectuosité, lorsque nous avons un bug, lorsque nous avons
Seigneur, un comportement qui dévie de ta volonté, Seigneur. Tu es celui à qui nous devons aller, Père, pour pouvoir être réparés, pour pouvoir être restaurés, pour pouvoir, Seigneur, bien fonctionner, Papa Tout-Puissant. Donc, c'est pour ça que nous venons vers toi, Papa. Tu connais nos voix, tu connais les pensées que nous avons eues, tu connais les paroles qui sont sorties de notre bouche. Tu sais, Papa, les comportements, les réactions que nous avons eues, Papa, qui n'étaient pas alignées avec ta volonté, Seigneur, parce que en nous, Seigneur, il y a des choses qui sont désalignées. Nous avons des tendances, Seigneur, qui nous poussent à marcher croche. Donc, Seigneur, viens réaligner, fais un alignement, un réalignement de nos cœurs avec ta volonté, avec ton amour, avec ta joie, avec ta paix, avec tes intentions, Seigneur Tout-Puissant, tes promesses et les projets de paix que tu as préparés sur nos vies, Papa. Donc, manifeste-toi, descends, agis. Tu vois nos écarts de conduite, Papa, qui nous éloignent de toi, qui nous empêchent de faire ta volonté, qui nous empêchent de prospérer, d'aller de l'avant, Seigneur, parce que tu dis, si on avait gardé l'iniquité, le mal en nous, nous n'aurons pas cette possibilité de prospérer, de connaître l'abondance, autant spirituelle, relationnelle et même financière et matérielle, Papa. Donc, viens changer notre mentalité, viens renouveler notre intelligence, Seigneur, afin qu'on puisse discerner quelle est ta volonté. Donc, pardonne-nous, Seigneur. Lave nos langues, lave nos pensées, lave notre robe de justice, lave nos mains, Seigneur, pour tout comportement qui nous ont souillés, Seigneur, inspirés par le mensonge ou par les souillures de ce monde, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne les membres de nos familles, Seigneur, qui, à cause de ces écarts de conduite, Papa, provoquent des conflits, des chicanes, que ce soit dans les couples, dans les familles ou même au sein de ton peuple, Seigneur. Donc, viens nous délivrer du mal, Papa. Viens nous délivrer de toute tendance charnelle, de toute inspiration du malin, Seigneur, afin qu'on puisse être alignés selon ta volonté, Papa. Donc, merci déjà à l'avance pour tout ce que tu fais. C'est par Jésus-Christ que nous demandons de faire cette belle œuvre en nous et par nous. Amen. Donc, bien aimé, on continue encore le tune-up spirituel. On va demander à notre Dieu de faire son œuvre en nous maintenant par le Saint-Esprit. Et bien aimé, je méditais de cela cette semaine et je prends conscience que bien des gens dans notre monde ou même autour de nous que nous connaissons disent croire en Dieu, disent qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils ont une relation avec Dieu. Mais lorsqu'on regarde les fruits de leur vie, lorsqu'on regarde les œuvres de leur vie, on remarque que ces gens-là vivent une vie vraiment contraire à la volonté de Dieu. Amen. Donc, tout ça pour vous dire qu'on aura beau parler, dire que je connais Dieu, j'aime Dieu, j'adore Dieu, mais au bout du compte, ce sont nos œuvres, ce sont les fruits de nos vies qui vont attester, témoigner que nous connaissons Dieu ou pas. Et c'est pour ça que, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il dit, le Seigneur dira, sans l'Esprit, sans mon Esprit, vous ne pouvez rien faire. Oui, on va parler, mais on ne pourra pas agir selon la volonté de Dieu. Donc, nous ne désirons pas aimer en parole seulement, mais en parole et en action. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, de son assistance pour pouvoir produire les fruits dignes d'un enfant de Dieu, les fruits d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance. Donc, quelqu'un pourrait te dire, oui, j'ai une relation avec Dieu, mais si on a des doutes, on va dire, mais montre-moi les fruits de ta vie. Est-ce que ton Dieu te pousse à aimer ton prochain, à pardonner, à relâcher, à vraiment partager, à être généreux, à être serviable, à être patient? Donc, nous avons le droit de dire, tu me dis à la foi, mais montre-moi les œuvres qui vont avec cette foi. Montre-moi les fruits. Parce que notre Dieu nous a appelés à des lumières dans ce monde par les œuvres que nous accomplissons et par les fruits que nous portons. Donc, sans plus tarder, si tu as besoin du Saint-Esprit pour une œuvre spéciale de transformation, de guérison, de restauration,
Ou est-ce que tu as besoin d'apporter plus de fruits de patience, peut-être avec des enfants, avec un collègue de travail, ou peut-être plus de persévérance dans une situation qui t'afflige, c'est le bon moment de dire, Seigneur, viens, remplis-moi. Seigneur, viens, fortifie-moi. Seigneur, viens faire ton œuvre en moi afin que je sois apte à te glorifier par les œuvres et par les fruits de ma vie. Donc, Père, on vient vers toi, grand Dieu, parce qu'on prend conscience que sans la puissance de cet esprit, on ne peut pas produire les fruits que tu nous appelles à produire, Papa, parce que ces fruits ne sont pas des fruits charnels, ne sont pas des fruits que l'homme peut produire, Papa, mais c'est des fruits surnaturels, Père. Et nous avons besoin du surnaturel dans nos vies, Papa, afin de produire des fruits dignes de toi, dignes de ton caractère, dignes de ta nature, des fruits à l'image du caractère de la nature du Seigneur Jésus-Christ, Papa Tout-Puissant. Donc, étends ta main, descends, agis dans nos vies, Père, afin qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Viens faire ton œuvre dans le cœur des hommes et des femmes de cette assemblée, des jeunes gens et jeunes filles de cette assemblée, même des enfants de cette assemblée, Papa Tout-Puissant, afin que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Père, qu'on puisse voir des fruits de générosité, des fruits de pardon, des fruits, Seigneur, d'amour, des fruits de collaboration, des fruits d'engagement, de zèle, Seigneur, de ta maison, de joie, Seigneur, dans quelles que soient les circonstances. Nous avons besoin de voir ces fruits se manifester dans la vie de ton peuple, dans nos vies, dans les familles, dans les couples, dans les ministères et dans ton Église, afin que nous soyons une lumière dans ce monde, là où le monde est en conflit, là où il y a des guerres et des bruits de guerre, là où il y a des divisions sociales, Seigneur Tout-Puissant, où il y a des polarisations dans la société, dans les nations, Père, qu'ils puissent voir qu'il existe un peuple, qu'il existe une communauté où il y a l'amour, où la paix règne, où la collaboration règne, où la générosité règne, où vraiment le partage, le pardon règne, Seigneur Tout-Puissant. Donc, mais pour cela, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta puissance parce que tu nous l'as dit, ce n'est pas par notre force ni notre puissance, mais c'est par ton esprit que ces choses vont se réaliser, Papa Tout-Puissant. C'est par ton esprit que nous allons pouvoir, Seigneur, piétiner le lion, la spie et toute force du mal qui nous empêche d'être transformés, nous empêche de nous aimer les uns des autres, nous empêche, Seigneur, de servir avec les dons que tu as déposés en nous, nous empêche d'être des modèles dans ce monde qui vont inspirer les gens qui nous regardent à suivre Jésus-Christ, Papa. Donc, viens faire ton œuvre. Répands ton esprit, Seigneur. Répands ton esprit sur les familles de l'Église, sur ton Église en général, afin de transformer notre manière d'être, transformer notre manière de faire et vraiment voir des transformations dans les vies, Père. Merci déjà à l'avance pour cette œuvre, pour ce réveil, pour cette effusion du Saint-Esprit que tu déverses sur nos vies, Père. C'est par Jésus-Christ que nous demandons ça. Amen. Donc, bien-aimés, on va continuer notre service. Aujourd'hui, nous sommes rendus au psaume 31, un psaume de David, le psaume 31. Et je lirai pour vous. Il dit, Éternel, en toi je me réfugie. Que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. Tends vers moi ton oreille. À toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont rendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher avec aisance. Fais-moi grâce, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin.
Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force vacille à cause de ma faute et mes os sont rongés. À cause de tous mes adversaires, je ne suis que l'opprobre de mes voisins, la terreur de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bienveillance. Éternel, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque. Que les méchants soient dans la honte, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres fausses, qui parlent avec audace contre la justice, contre le juste, avec orgueil et mépris. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte. Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous, ses fidèles. L'Éternel garde les croyants et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Amen. Donc, vraiment, je ne sais pas si Multimédia, vous avez préparé un chant, mais sinon, on pourrait l'écouter. Sinon, s'il n'y a pas de chant, on va continuer avec le service. Donc, Multimédia, faites-moi signe. Oui? Donc, sans plus tarder, bien oui, on va prendre le temps d'écouter un chant et tout de suite après, on vient pour la parole de Dieu. Donc, à tout de suite. Ta présence, convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté, manifeste ta présence, convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Toi seul peux tout
manifeste ta présence. Convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté. Prends-nous par ta beauté, manifeste ta présence. Convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Amen. Surprends-nous par ta majesté. Donc, bienvenue encore une fois dans ce moment de répit, étude biblique, version spéciale GoToMeeting, étant donné que nous avons des petits problèmes techniques avec YouTube. Donc, encore une fois, si vous ne m'entendez pas bien sur GoToMeeting, juste le signifier dans le chat. Et nous avons une modératrice qui s'engage à régler les problèmes. Amen. Donc, si vous m'entendez bien, écrivez un gros Amen dans le chat. La gang de GoToMeeting, juste pour voir si vous êtes là, si vous entendez bien, avant que je puisse débuter. Donc, un gros Amen dans le chat. Amen, 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 si vous m'entendez bien. Donc, ça va me donner le signal pour commencer. Donc, je vois notre sœur Aïka, Marie-Philippe. C'est bon, c'est bon. Donc, je crois que la plupart entendent bien. Donc, sans plus tarder, bien-aimés, je vais prendre le temps de remettre ce temps entre les mains du Seigneur et nous allons débuter. Donc, Père, on vient vers toi pour te louer, te bénir, te rendre grâce, adorer. Comme dit ce chant, Papa Tout-Puissant. Et on désire que tu manifestes ta puissance ce soir. Manifeste ta puissance non seulement ici, dans ce lieu, mais là où ce que ton peuple est réuni, dans leur demeure, peut-être au travail, peu importe le lieu où ce qu'ils écoutent cet enseignement, Père. On te demande de manifester ta puissance, Père. Je te demande de renouveler notre intelligence par la parole qu'on va voir. Sanctifie-nous, Seigneur, par cette parole, afin qu'on soit mis à part pour toi et prêt pour la mission, Seigneur. Donc, tout âme forgé contre cette étude biblique, tout esprit de distraction, de sommeil, tout esprit contraire à l'esprit de Jésus, nous vous ordonnons de fuir de là où ton peuple est situé et de laisser le peuple de Dieu dans la présence du Saint-Esprit. Donc, Père, protège, garde, que tes saints anges campent autour de ton peuple, afin que cette parole trouve des cœurs disposés pour ta gloire et l'édification de ton peuple. C'est par Christ que nous demandons ça. Amen. Donc, bienvenue encore une fois dans cette étude. On poursuit et termine aujourd'hui l'étude sur le livre de Deutéronome, qui est le 5e livre de la parole de Dieu, de la Bible. Et pourquoi on étudie ça, c'est vraiment bien aimé, parce que dans la parole de Dieu, surtout dans le livre de Deutéronome, c'est comme on l'avait vu, Moïse qui, dans les derniers temps de sa vie, dans les derniers jours de sa vie, s'est engagé à instruire la nouvelle génération qui devait prendre possession de la terre promise. Donc, on voit que Moïse est en train de donner des instructions, de répéter la loi. On l'a vu les fois passées, que ce soit Moïse qui rappelle un peu le parcours que le peuple a eu, les erreurs à ne pas faire. Et je crois, avant toute saison, bien aimé, surtout si on se trouve dans une saison d'hiver où ce que tout est mort, tout est stérile, tout est en dormance, pas tout à fait mort parce que les semences dorment. La preuve, c'est qu'arrivé au printemps, les fleurs recommencent à bourgeonner, les arbres commencent à bourgeonner, mais c'est un temps quand même de dormance où il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fertilité. Peut-être tu vis cela au niveau personnel,
Tu sens qu'il y a comme un genre de sécheresse, il n'y a rien qui bouge, tu as l'impression que tu fais métro, boulot, dodo, église, mais il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Peut-être tu te trouves dans l'hiver, dans la saison d'hiver de ta vie, mais sache que les 4 saisons sont nécessaires. On l'a vu dimanche passé. Donc, ne t'en fais pas. Peut-être c'est une saison où peut-être dans ton couple, c'est froid, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'intimité. Mais sache que c'est un temps de réflexion, c'est un temps où tu t'approches de ton Dieu, c'est un temps où tu recherches sa sagesse. Comme Jacques 1 le dit les temps d'épreuve ne doivent pas être une fin en soi, ça ne doit pas nous décourager pour dire, ah ben regarde, il n'y a rien de bon qui arrive dans ma vie, regarde, tout va mal, je suis attaqué de tous bords, de tous côtés. C'est pas le temps de glorifier le diable, dire, ah ben Satan, puis je suis attaqué. Non, 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 les épreuves sont là pour préparer la prochaine saison. Les épreuves sont là pour labourer la terre. Peut-être nos cœurs étaient trop durs. Donc, les épreuves sont là pour nous humilier, pour nous permettre de marcher humblement, de prendre conscience que nous avons besoin de Dieu, que nous dépendons de Dieu. De la même manière que Israël a été éprouvé dans le désert. C'était une épreuve terrible pendant 40 ans, mais il dit, je vous ai humilié afin de voir qu'est-ce qu'il y avait dans vos cœurs, pour savoir si vous allez obéir ou pas à ma parole et de comprendre que l'homme ne vit pas de pain m'en-bas, du riz, sauce pois, poule, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Donc, c'est un temps où ce que Dieu utilise pour qu'on puisse sortir de cette dépendance du naturel et commence à dépendre du surnaturel. C'est ça qu'il dit. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais ça, c'est l'aspect naturel de l'homme, l'aspect de tous les jours, métro, boulot, dodo. Des fois, on a la tendance de se laisser accaparer par ces choses et de complètement oublier le royaume, la justice, les choses d'en haut, d'accumuler les richesses d'en haut. Donc, des fois, les épreuves sont là pour nous amener à nous arrêter, à faire un reality check sur notre relation avec notre Dieu, afin qu'on puisse nous détacher du naturel et commencer à poursuivre le surnaturel, la parole de Dieu, la présence de Dieu, la personne de Dieu, la puissance de Dieu, les plans de Dieu, les projets de Dieu. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Que veux-tu que je fasse? C'est quoi ma mission? Parce que vous allez voir que juste le naturel ne satisfera jamais le cœur et l'âme de l'homme. Vous allez voir qu'il vous manque toujours quelque chose, malgré tous les voyages, malgré tous les 5 à 7, malgré tous les beaux vêtements, malgré l'amour, la romance, malgré les amis. Oui, il va vous manquer quelque chose, il va avoir un vide, il va avoir une frustration à l'intérieur parce que Dieu a déposé la pensée de l'éternité dans nos cœurs afin qu'on puisse soupirer après l'éternité, à soupirer après le surnaturel, soupirer après les choses d'en haut, les choses spirituelles, les choses du royaume de Dieu, parce que nous avons été créés pour Dieu. Amen. Donc peut-être tu es dans l'hiver, ça avance pas vite, il n'y a pas de fruits, c'est correct. Ne te décourage pas. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. C'est un temps de réflexion, c'est un temps de méditation, c'est un temps de préparation, c'est un temps où ce que tu cherches ton Dieu. Tu dis, Seigneur, tranquillement, gentiment, je cherche ta face, j'ai besoin de direction de ta part, j'ai besoin que tu puisses m'aligner avec ta volonté, ton plan, j'ai besoin de vraiment accélérer dans les choses que tu as préparées d'avance parce que c'est pas vrai que tu m'as créé pour faire métro, boulot, dodo et après je vais mourir. Non, en toi, il y a un potentiel, il y a une semence que Dieu désire faire croître, que Dieu désire faire éclore, que Dieu veut amener à maturité. C'est ça, les saisons servent à ça. Peut-être c'est de la dormance, mais Dieu te dit, si tu te prépares, si tu laboures ton cœur, tu prépares ta saison, tu prépares la prochaine saison, tu prépares le printemps de ta vie, tu prépares l'été où il va y avoir la croissance, la multiplication et la fertilité. Donc, tout ça pour faire un grand résumé que Moïse, lui, est arrivé à l'hiver de sa vie, il allait mourir, il a fait des erreurs dans sa vie, dont une erreur où il n'a pas pris le temps de sanctifier Dieu. À cause de ça, il n'avait pas eu accès à la promesse de Dieu. Donc, là, il est en train de dire, guys, faites pas la même erreur que moi. Et je parle aux parents, peut-être, ou peut-être aux grands frères, grandes sœurs spirituelles, maman, papa spirituel.
c'est le temps aussi de communiquer, transmettre la foi à la prochaine génération. Vous avez peut-être quelqu'un, peut-être c'est vos enfants, peut-être neveux, nièces, peut-être c'est un petit frère, petite sœur en Christ, peut-être c'est quelqu'un qui vient de se faire baptiser. C'est le temps de transmettre votre héritage, tout ce que vous avez glané durant les saisons de votre vie, tous les fruits que vous avez glanés. C'est le temps de dire, regarde, dans la vie, voici les principes qu'il faut respecter. Voici les erreurs à éviter, afin de permettre à ces jeunes-là d'éviter les erreurs que nous avons faites et d'accélérer leur processus de prospérité, de croissance et de percée. Amen. Donc, c'est ce que Moïse a fait. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu plusieurs principes que Moïse a communiqués à la nouvelle génération pour pouvoir expérimenter une plénitude des promesses de Dieu, qui veut dire d'expérimenter le shalom de Dieu au maximum. Amen. Moi, je désire tout de Dieu. Je ne désire pas juste une miette, je ne désire pas juste la moitié du pain, je désire tout ce qu'il a pour moi. C'est pour ça qu'on ne peut pas limiter Dieu, guys. Il ne faut pas limiter Dieu. Si Dieu veut t'amener aussi loin que lui, il a planifié, mais laisse-le t'amener. Des fois, on dit, ah ben moi, j'ai juste besoin d'un salaire à 6 chiffres. Mais non, mais peut-être Dieu veut te donner 7, de 8, selon les capacités qu'il a mis en toi. Oui, c'est vrai, certains arbres vont porter 30, mais d'autres 60, d'autres 90. Ne limite pas Dieu, ne limitons pas Dieu, que ce soit en tant qu'Église, ne limitons pas Dieu. Voyons grand, faisons les choses en grand. Même si les gens disent, ah, pourquoi il se prend bon, puis il essaie de faire des grandes choses dans son ministère. Non, ne nous laissons pas les êtres humains nous limiter, mais laissez Dieu fixer les limites et avec lui, the sky is the limit, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, c'est vraiment ça que j'encourage les aînés, les grands frères, grandes sœurs dans la foi à communiquer votre expérience. Et c'est ce que Moïse a fait. Première chose qu'il a dit, faites premièrement, prenez soin de votre relation avec Dieu. Amen. Que ce soit à nos enfants, des jeunes croyants, peu importe la personne, bien-aimés, la première chose qu'il faut encourager les gens à faire, et nous-mêmes, parce que nous-mêmes, j'imagine, on n'est pas prêt de mourir non plus, là, mais si nous voulons maximiser la prospérité, maximiser l'appropriation de toutes les promesses que Dieu a pour nous, nous devons premièrement prendre soin de notre relation avec Dieu, de notre alliance avec Dieu, de notre foi, la confiance qu'on met en Dieu, de notre spiritualité, de vraiment faire attention à notre cœur, parce que c'est de notre cœur que proviennent les sources de la vie. Amen. Si tu n'es pas joyeux dans la vie, c'est à cause qu'il y a quelque chose qui va mal dans le cœur. Amen. Si on n'expérimente pas la paix, il y a quelque chose qui va mal dans le cœur. Parce que Dieu a donné notre cœur comme un terreau, un terroir, qu'il met sa parole, et sa parole, elle est oui et amen. Sa parole produit tout ce qu'il y a de bon et tout ce que l'homme a besoin pour expérimenter la vie abondante, la plénitude. Mais bien souvent, cette parole, à cause que nos cœurs contiennent des pierres, des ronces ou peu importe, des mauvaises herbes, vient et elle est étouffée et ne produit pas les fruits escomptés. Amen. Donc, comme j'ai déjà dit dans le passé, si tu veux rentrer et profiter pleinement de tous les fruits de ta saison, quelle que ce soit actuelle ou prochaine saison, il faut veiller sur ton cœur. Et c'est ça que Moïse a dit aux Israélites, à la nouvelle génération. On avait vu ça d'être fidèle à l'alliance, d'être fidèle à la relation qu'ils ont avec leur Dieu. Donc, c'est ça qu'on avait vu dans Deutéronome 4, Deutéronome 5. On avait vu aussi que Israël, comme les enfants de Dieu, Dieu nous a sauvés pour un but, bien-aimé. OK? Si tu as connu le salut, ne te limite pas à « OK, Dieu m'a sauvé. OK, avant, j'étais drogué, là, je ne le suis plus. Avant, je faisais ci, là, je ne le fais pas, et ainsi de suite. » Oui, mais au-delà de ça, Dieu t'a sauvé pour lui. Dieu t'a sauvé pour un but. Dieu t'a sauvé pour te mettre à part. C'est ça la sanctification, te mettre à part
Parce que Dieu est unique et il veut que tu sois unique en ton genre. Et plus que j'avance dans la vie, plus que je vois que chacun d'entre nous, nous avons un aspect de notre vie, de notre caractère, de notre personnalité, des choses que Dieu nous appelle à faire qui est unique. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être des singes qui imitons les autres. Dieu t'a fait unique afin que les gens te recherchent pour cette chose unique que tu es capable de faire. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes sont peut-être perdues dans la vie parce qu'ils n'ont pas retrouvé ce qui fait d'eux un être unique. Je ne dis pas que tu es unique et Dieu t'aime. Oui, oui, on est tous uniques dans ce genre, mais il y a quelque chose que tu fais. Il y a une manière d'être que tu es. Ta manière d'être, ta manière de faire te rend unique. Ton expérience, les connaissances, tout ce que tu as, ton environnement, ta culture, ça te rend unique. Et Dieu veut sanctifier cette partie-là, te mettre à part afin de t'utiliser puissamment. Afin qu'il dise, si tu as besoin d'une personne dans ce domaine, va voir un tel. Elle est unique en son genre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut rechercher la sanctification. Dieu nous a sauvés afin de nous sanctifier, qui veut dire d'avoir une identité propre à nous. Et quand tu connais ton identité, tu ne fais pas de jalousie parce que les autres ne peuvent pas t'imiter. Tu es unique en ton genre. Et toi, tu ne vas pas essayer d'envier les autres, d'être jaloux des autres parce que tu es unique. L'autre personne n'est pas comme toi et toi, tu n'es pas comme l'autre personne. Donc, ce que tu produis comme fruit est unique. L'odeur que tu dégages en tant que fleur est unique. La couleur de ta personnalité est unique. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est ça le but de la sanctification, nous dépouiller de tout ce qui nous mélange, tout ce qui essaie de nous faire rentrer dans un moule. C'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Des fois, on veut être à l'image des idoles. Moi, je veux être un homme riche, une femme riche. Ah, moi, je veux être populaire. Moi, je veux être comme ce gars populaire à son école, au travail. Je veux être un big shot, et ainsi de suite. Puis on essaie d'imiter les gens qui ne sont pas plus uniques que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, non, nous sommes uniques de par notre relation avec Dieu. Ce n'est pas ton argent qui te rend unique, ce n'est pas ta beauté qui te rend unique, ce n'est pas ton intelligence qui te rend unique, c'est ta relation avec Dieu et ce qu'il t'a appelé à faire pour pouvoir le glorifier et édifier ou être une source de bénédiction pour ce monde. Amen. Donc, Dieu, c'est ça qu'il nous dit dans Deutéronome 4, le salut par la sanctification et aussi le salut, on est sauvé pour servir. On voit ça dans Deutéronome 5, 6, on ne va pas le revoir. Mais si Dieu t'a sauvé, non seulement il veut te rendre unique, ça c'est ton identité, c'est la partie sanctification, donc le salut, la sanctification, mais il veut aussi que tu puisses servir, qui veut dire qu'il a mis un don en toi qu'il veut que tu développes et déploies pour la plus grande bénédiction de ce monde. Donc il ne faut pas, encore une fois, chercher à imiter quelqu'un. Tu as un don, tu as une caractéristique en toi. Il faut le rechercher, poser des questions, peut-être poser des questions aux gens autour de toi. Pourquoi, pour quelle capacité, compétence, connaissance que tu reconnais? Qu'est-ce que tu vois que je manifeste aisément, qui te fait du bien à chaque fois que tu vois ce don se manifester? Est-ce que c'est le don d'organisation? Est-ce que c'est la manière de communiquer? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est la manière de parler aux gens? Est-ce que je suis un rassembleur? Est-ce que c'est la manière que je fais, que je conçois les choses? Et est-ce que c'est l'aspect technique? Donc, peu importe, bien aimé, il y a quelque chose qui ressort de plus souvent dans nos vies. Et c'est ça qu'il faut discerner, développer et déployer. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse porter du fruit dans ce ou ces domaines. Amen. Donc, Dieu ne t'a pas sauvé pour faire métro, boulot, dodo, mais il t'a sauvé pour servir. Et c'est ça que Israël devait comprendre. Il ne devait pas rechercher à imiter les autres peuples, encore moins à adorer les dieux de ces peuples-là, qui faisaient juste avilir Israël
et les rabaisser à l'état animal ou simple être humain qui se souille par l'idolâtrie. Nous sommes uniques parce que notre Dieu est unique. Il nous a sauvés pour nous rendre uniques par la sanctification, mais il nous a sauvés aussi pour servir. Donc, si tu ne connais pas tes dons, si tu ne connais pas le domaine ou les domaines dans lesquels que tu es appelé à avoir de l'impact, c'est le temps, tu poses la question à Dieu. Ces études bibliques-là, ce n'est pas là juste pour te gaver d'informations, mais c'est là pour que tu puisses faire des changements dans ta vie, dire, OK, je ne connais pas mon don, ou j'ai l'impression que je ne suis pas unique, que je suis une personne parmi tant d'autres. Tu as peut-être le syndrome de l'imposteur. Bon, il y a tellement d'autres personnes qui sont meilleures, plus meilleures que moi. Oui, c'est vrai, mais toi, tu es quand même unique. Il y a une saveur que les autres n'ont pas, aussi meilleure qu'ils soient. Amen? Donc, c'est ça qu'il faut rechercher, guys. Passons notre temps à chercher qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu nous a créés à faire. Et c'est ça que Deutéronome est. Deutéronome dit, vous êtes un peuple spécial, vous êtes un peuple unique, vous êtes un peuple en alliance avec Dieu. Vous allez aller dans la terre promise, qui est l'aspect économique, l'aspect prospérité. Mais il faut continuer à prendre soin de votre alliance avec Dieu, de votre relation avec Dieu, parce que c'est ça qui va permettre à la bénédiction de couler et vous permettre de prospérer. Et quand vous allez prospérer, au-delà des famines, au-delà des circonstances, au-delà des récessions, au-delà de qu'est-ce qui se passe dans ce monde, que les autres nations expérimentent, les gens vont être attirés à vous. Ils vont vous regarder, mais comment vous faites pour vivre d'une manière prospère, d'être les premiers et non les derniers, de prêter et non d'être des emprunteurs? Comment vous faites? Et c'est là qu'on va pointer vers Jésus, pointer vers Dieu, qui permet cette prospérité, qui permet cette provision, qui permet cette percée, qui permet cette plénitude. Et même quand il y a des famines, qui permet cette préservation, comme Élie, même au milieu de la famine, il y a quand même des corbeaux qui l'ont nourri. Même au milieu de la famine, Dieu avait préparé une veuve pour le nourrir avec le miraculeux. C'est pas qu'on va pas vivre des moments difficiles, mais même dans les moments difficiles, Dieu est là. Même dans la fournaise, le quatrième homme est là. C'est ça que que les gens veulent voir et que Dieu veut que les gens voient dans ce monde. C'est ça qui fait de nous des lumières, des gens uniques. Amen. Donc, c'est ça que Moïse disait, préparez-vous à être un peuple unique, saint, à part, réservé pour moi, afin que les gens se posent des questions, mais comment ils font? Et que vous puissiez répondre, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'Éternel. Et que les gens soient attirés et dire, ah ben OK, mon Dieu vaut rien. Parce que je vis les mêmes circonstances que toi, là, puis moi, c'est de la déprime, c'est de la dépression, c'est de la suicide, c'est l'alcoolisme, c'est la dépendance. Je veux mettre fin à ma vie ou je détruis ma vie par toutes sortes de comportements destructeurs, où je mange, je bois, je me divertis, je m'étourdis avec plein de divertissements. J'ai besoin de qu'est-ce que tu as. Parce que mon cœur, malgré tout, est vide. Amen. N'est-ce pas une belle mission? De savoir pourquoi on a été créé et de permettre aux gens de découvrir le Dieu qui nous a appelés à ces belles œuvres. Amen. Donc, c'est pour ça que pour rester un peuple unique, on a vu que il faut faire attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui, au fond, nous éloigne de Dieu, que ce soit par le désir, on désire plus l'argent, plus le plaisir, plus la beauté, plus la popularité, plus peu importe la chose qu'on désire, plus que rechercher cette relation d'intimité avec Dieu qui nous rend uniques, qui nous permet d'être un homme et une femme d'influence et d'impact dans ce monde. Si on est idolâtre, bien aimé, on devient comme toutes les autres. Donc, c'est ça qu'on avait vu, le danger d'adorer Mammon qui conduit à l'autosuffisance et l'amnésie spirituelle. Donc, quand on tombe idolâtre, non seulement on se détache de plus en plus de Dieu, détache de plus en plus de la prière, de la parole, du peuple de Dieu, de l'Église. Ça devient de moins important d'aller à l'Église, moins important de lire la Bible. Pourquoi lire la Bible? Je suis bien, j'ai tout. Comme l'Église de la Odyssée. Dis, mais je suis riche, j'ai tout, j'ai besoin de rien. Puis Jésus est dehors, là, il est en train de frapper.
C'est ça l'idolâtrie. Ça nous éloigne, ça nous refroidit, on est tiède et on oublie Dieu. Donc, faisons attention pour cela, de nous garder de toute idolâtrie qui pourrait nous refroidir. Donc, ça, c'est des conseils qu'on doit donner aux jeunes, qu'on doit premièrement se donner à nous, mais aux jeunes aussi de ne pas se laisser distraire par les bling-bling de ce monde qui les éloignent. Et on avait vu aussi de faire attention aussi à la culture ambiante, là, de se séparer des nations idolâtres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout dépend de l'adoration. Celui que tu adores, c'est celui à qui tu vas ressembler. Si j'adore un big shot, puis moi, je dis, OK, moi, je veux devenir un riche, mais je vais nécessairement vouloir ressembler à ce riche, m'habiller comme lui, rouler les mêmes autos, habiter dans le même quartier, parler comme il parle, se tenir avec les gens qui se tiennent. Les gens qui aiment l'habillement, qui aiment le style, la mode, bien, ils vont se tenir avec les gens à la mode. Ils vont magasiner dans les mêmes magasins que ces gens-là. Ils vont dépenser autant que ces gens-là pour pouvoir keep up, pour pouvoir ressembler à ces gens parce qu'ils adorent ce style, ils adorent les gens à la mode, ils adorent les gens stylés. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe les gens que vous adorez, peut-être c'est des athlètes, peut-être c'est des vedettes de cinéma, peu importe, tu vas ressembler, je vais ressembler à celui ou celle que j'adore. C'est ça l'adoration. Donc, Dieu dit, faisons attention de ne pas être assimilés par l'adoration. Attention à l'assimilation par l'adoration. Comment on peut être assimilé dans une culture? Tout simplement par l'adoration. Daniel et ses amis sont allés en Babylone. Qu'est-ce qu'on a fait? Première chose qu'on a faite, on a changé leur nom. On a donné à chacun le nom de leur Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir les assimiler par l'adoration. Mais on voit que Daniel et ses amis étaient des hommes, des jeunes hommes uniques, séparés, saints. Ils ne se sont pas souillés avec les mets qu'on offrait aux dieux pour ne pas être assimilés par l'adoration. Ils se sont gardés saints parce qu'ils voulaient, ils savaient qu'ils adoraient le seul vrai Dieu, le Dieu unique. Et ça fait d'eux des jeunes hommes uniques avec une intelligence 10 fois supérieure. Et c'est comme ça que Dieu non seulement les a élevés, mais les a utilisés pour sa gloire, au point que Nabuchodonosor dit, je reconnais que ton Dieu, là, c'est le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu que je t'ai donné le nom, Belshazzar, ainsi de suite. Non, non, non. Ton Dieu, là, Yahweh, c'est le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel s'était résolu, avait pris la résolution de se garder saint, unique, se sanctifier pour son Dieu, prêt à le servir. Et Dieu l'a honoré. Amen. C'est notre rôle. Donc, faisons attention de ne pas être assimilés par ce qu'on adore. L'assimilation par l'adoration. Amen. Parce que nous sommes en mission. C'est lorsque nous sommes mis à part que Dieu peut nous parler, peut nous envoyer, peut dire, ma fille, mon gars, va dire à ton collègue de travail que j'ai vu ses pleurs, que j'ai vu la personne qui était malade. Dis-la que sa mère vieillissante qui est atteinte de cancer sera guérie, ainsi de suite. Ou va prier pour telle personne afin de la délivrer. Dieu nous a donné cette autorité. Mais des fois, on est tellement embrouillé. Ah, mon collègue de travail, mon boss m'a fait ci, mon mari, à l'église, OK, encore une étude biblique, blablabla, la parole, toujours la parole, nanana. Puis, Dieu ne peut pas parler parce qu'il y a du brouhaha, il y a des mauvaises herbes. Il dit non, non, non. Déchargez-vous de tout souci. Enlevez toutes ces séductions des richesses, soucis du monde, toutes sortes de tendances charnelles, convoitises, afin que vos cœurs soient propres, honnêtes, pour pouvoir recevoir une parole qui va nous amener dans les plans et les projets de Dieu. Amen. Donc, faisons attention de nous séparer de toute influence culturelle, que ce soit par la musique, le cinéma, que ce soit par ce qu'on voit à la télévision. Ces choses peuvent nous souiller et nous embrouiller, nous rendre confus. Donc, attention à l'assimilation par l'adoration. Amen. Et on avait vu le fait qu'il fallait rejeter les cultes étrangers, lutter contre la séduction religieuse. Donc, que ce soit
les faux prophètes, que ce soit peut-être même des membres de nos familles. Quand on dit faux prophète ou fausse religion, là, c'est même les membres de nos familles. On voit ça dans Deutéronome 13, 6. Il dit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre ou l'autre, si cette personne-là fait ça, de vraiment se séparer de cette personne-là. Bon, c'est sûr, dans le temps, il les lapidait, là, au verset 10, il dit, tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ça, c'était grave. Quelqu'un qui essaie de détourner une autre personne de l'adoration du seul vrai Dieu était passible de mort. Au verset 1, là, 11, il dit qu'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc, c'était un crime de pousser quelqu'un à adorer un autre Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, quelqu'un pouvait être passible de mort si on remarquait qu'il détournait un membre de sa famille, ou peu importe, un membre de la communauté, loin de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est très important, guys, de dire à nos enfants de ne pas s'allier avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que se détourner de Dieu, laisser ces gens nous détourner de Dieu, est un crime pour Dieu. Non seulement nous allons subir les conséquences, si on suit la voie des pécheurs, on sait que Psaume 1 dit que la voie du pécheur mène à la perdition. Nous-mêmes, nous allons finir à la perdition, mais cette personne aussi va subir un jugement plus sévère parce qu'il savait qu'on adorait le seul vrai Dieu, mais par méchanceté, il nous a éloignés pour nous faire adorer un autre Dieu, pour nous donner d'autres priorités. Ah, laisse faire l'Église. Hein. Oh, l'Église, ce n'est pas important, c'est l'argent. Est-ce que ça va payer tes billes d'aller à l'Église? Non? Ah oui, va travailler. J'ai une job payante pour toi. Il essaie de d'éloigner. Ah, prier, prier. Pourquoi tu pries, toi? Non, c'est temps de travailler, travaille. Il nous éloigne de Dieu, nous éloigne de notre relation d'intimité avec Dieu. Quiconque t'encourage pas, te décourage. Quiconque n'assemble pas, disperse. Il n'y a pas de mi-chemin, là. C'est soit on encourage quelqu'un à chercher Dieu, on encourage quelqu'un à obéir à Dieu, on encourage quelqu'un à faire confiance à Dieu, ou on l'encourage à faire le contraire. Amen. Donc, faisons attention, bien-aimés, de ne pas nous laisser influencer par la culture et ni des mauvaises influences, même au nom de la religiosité. Donc, si tu vois que tu écoutes des prédications puis tu as plus envie de t'enrichir que d'autres choses, mais il y a un petit problème. Si tu écoutes des prédications puis tu penses juste au Dieu trinitaire, individualiste, le Dieu de l'individualisme, c'est quoi? Me, myself and I. Ça, c'est la trinité du Dieu individualiste. Me, myself and I. Si tu vois que tu écoutes des prédications, là, puis ça vient freiner ton engagement dans la communauté. Parce que ces prédicateurs-là disent, ah, c'est pas toujours l'Église, 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 pense à toi-même, prends du temps pour toi-même, puis c'est matin, midi, soir, juste ça. Puis toi, tu remarques que tu te refroidis. Tu es frustré de servir, frustré de témoigner, ainsi de suite. Il y a peut-être un venin dans cet enseignement. Non pas qu'il ne faut pas prendre soin de soi, il faut se ressourcer, il faut se reposer, c'est de Dieu. Mais si tu vois qu'il y a un déséquilibre qui amène à prendre soin plus de toi que des choses de Dieu ou du peuple de Dieu, il y a un problème. Donc, faisons attention encore une fois. Et on avait fini la semaine passée, ça c'est l'aspect de notre relation avec Dieu, mais on a vu que Dieu, pour nous bénir, et c'est ça qu'il faut dire à nos enfants, c'est ça qu'il faut dire à un jeune croyant, c'est pas juste j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Oh, mais moi j'ai ma relation avec Dieu, j'aime Dieu. Non, non, non. Il faut que ça se traduise dans nos relations interpersonnelles.
La parole de Dieu dit, si quelqu'un dit il aime Dieu, mais il haït son frère, c'est un menteur, il séduit lui-même. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ils disent aimer Dieu, oh, j'ai une relation merveilleuse avec Dieu, mais il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de service, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de fruit d'amour, de joie, de paix, de bienveillance, de bonté, de persévérance. Il ne bénit pas ceux qui le maudissent, il ne prie pas pour ceux qui le persécutent, il est incapable d'aimer. Non, non. Si on n'est pas capable de faire ces choses, on adore une idole. Parce que les idoles sont sans puissance, sont sans capacité. Mais celui qui adore Dieu, Dieu va te donner la puissance d'aimer, même ses ennemis. Dieu va te donner la capacité de pardonner, parce que l'amour de Dieu pardonne tout, supporte tout, espère, ne se réjouit pas du malheur des gens, mais elle se réjouit du bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voyez quelqu'un dire blablabla, bla, 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 j'aime Dieu, mais il n'y a pas de puissance qui amène à apporter des fruits d'amour, de réconciliation, d'engagement, de persévérance, cette personne-là fait juste battre sa bouche. Elle aime en parole, mais les actions ne sont pas là. C'est des gens qui vont être surpris à la fin des temps d'entendre le Seigneur dire « Je t'ai jamais connu ». Mais Seigneur, Seigneur, j'ai prêché, j'ai été à l'église. Non, toi, tu commets l'iniquité. Je ne vois pas les actions qui sont dignes d'un enfant de Dieu. Donc, c'est pour ça l'aspect social. Si tu veux être béni, si nous voulons être bénis en tant qu'Église, guys, ce facteur, cet élément doit absolument être mis en place. Il faut organiser ou réorganiser nos vies pour qu'on puisse mettre cet élément qui est l'angle social, qui veut dire nos relations les uns avec les autres. Puis on avait vu la semaine passée que Dieu est un Dieu qui aime même l'étranger. On avait vu plusieurs passages sur ça. Il fait droit à l'orphelin, la veuve et l'étranger. Donc la question qu'on se pose pour voir c'est quoi si nos pensées sont alignées avec Dieu, qu'est-ce qu'on pense des migrants? Qu'est-ce qu'on pense des immigrants? Qu'est-ce qu'on pense des étrangers? On ne parle pas des enfants de Dieu. Il n'a pas dit enfant de Dieu. Un étranger pourrait avoir d'autres religions. Ça peut être un musulman, ça peut être un bouddhiste, ça peut être un athée. Mais que pensons-nous d'eux? Est-ce que les migrants, on les voit comme une nuisance, qui viennent voler nos jobs, qui viennent profiter du système? Ou peut-être il y en a qui disent que c'est des paresseux. Est-ce qu'on les voit comme des gens qui, c'est à cause d'eux que la criminalité augmente? Hein? Quelle est notre pensée sur eux? Hein? Est-ce qu'il faut les chasser? Puis dire, retourne dans ton pays. Non, on a vu que si je suis aligné avec la pensée de Dieu, il faut faire du bien aux étrangers. On avait vu ça dans Deutéronome 10, 18. Il dit, l'Éternel est celui qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger. Qui n'a pas dit qu'il le supporte, qu'il le tolère, non, qui aime l'étranger, il lui donne la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, aimez l'étranger, pas quelqu'un comme toi, une autre couleur de peau, une autre culture. Eux autres, là, ces gens de ce continent-là, je les supporte, mais c'est pas la même culture, c'est pas le même background. Puis eux autres, ils agissent mal, ils se sentent mauvais. Puis non, 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 non. Si on pense ça, on n'est pas aligné avec la pensée de Dieu. Il aime l'étranger parce qu'il dit que car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. En Égypte, ils n'avaient pas la pensée de Dieu, ils ont opprimé les Israélites. Ils les ont abusés, ils les ont opprimés, ils ont utilisés. Donc, de dire des gens que, nous, on est une église, mais c'est plutôt on est pour l'esclavage, comme on a vu aux États-Unis. Avant l'abolition de l'esclavage, on avait des gens chrétiens qui avaient leur Bible en dessous des bras, mais qui maltraitaient les Noirs. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu, guys. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Je crois que je peut-être déjà dit, il y avait un auteur, Philippe Yancey, qui sortait d'une église, hein? Et cette église-là, à la mort de Martin Luther King, l'église s'est levée pour acclamer, pour applaudir. Wow, bravo! Enfin, il est mort, ce noir nuisible, cet étranger.
une église qui applaudit suite à l'assassinat d'un Noir. Puis on va me dire, c'est une église? Hein? Non, c'est une maison de Satan, synagogue du diable. That's it, qui sont liés par une principauté. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on a le nom d'église, qu'on est une église pour autant. Dans l'Apocalypse, il a dit, je vois que tu es fidèle au milieu de la synagogue de Satan, où ce que Satan a son trône. Donc, ça ne veut pas dire qu'on se dit église ou croyant, qu'on est des croyants. Les pharisiens connaissaient la Bible plus que tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Malgré tout, ils étaient appelés fils du diable. Beaucoup disaient, dit le Seigneur Jésus-Christ, vont tuer des gens au nom de Dieu, comme Paul faisait. Donc, faisons attention, bien-aimés. Quelle est notre réaction? Comment on réagit envers un étranger, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, quelqu'un de différent de nous? Si nous sommes alignés avec la pensée de Dieu, nous devons accueillir ces gens et prendre soin d'eux. Amen. Donc, on avait vu ça, on avait vu qu'il fallait mettre sa dîme de côté. Dans ce contexte, c'était arrivé à la 3e année. Et il dit, tu donneras cette dîme à Lévite, qui veut dire celui qui sert Dieu, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Encore une fois, si vous écoutez cet enseignement et ça ne vous pousse pas à mettre un certain pourcentage, ça peut être 1%, 2%, 5% de côté pour me donner aux pauvres, donner aux gens dans le besoin, que ce soit dans l'Église ou autour de vous. Mettez-le à part, Dieu va s'arranger avec le reste. Ça veut dire que vous écoutez, mais ça rentre ici, puis ça sort de l'autre côté. Parce que l'enseignement nous dit clairement, si tu mets de côté pour donner aux pauvres, mais tu vas voir, tu vas être béni. 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 Ça, tu vois ça dans Deutéronome 26. Puis il y avait même une prière comme ça. Il dit, tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Ah, ben c'est l'Ancien Testament, Nick. OK, mais pourquoi Paul faisait des collectes pour les pauvres de Jérusalem? C'est le Nouveau Testament cette fois-ci. Pourquoi il disait au début de la semaine, mettez à part une certaine portion pour que moi, quand je vais arriver, là, ou que je vais envoyer un de mes collaborateurs, où ils puissent prendre cette collecte-là pour donner aux pauvres, à ceux qui sont dans une saison de sécheresse. Est-ce que c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien? Il me semble que c'est le Nouveau, non? Paul, le Nouveau, ouais, je crois que c'est ça. Donc, si on n'a pas un système présentement où ce qu'on met à part, peu importe, ça peut être 5 pièces, 10 pièces, peu importe, montre à Dieu que ton désir, avant d'entrer dans ta saison de prospérité, c'est de pouvoir prospérer les autres. Prospérer celui qui a moins que moi. Prospérer une maman monoparentale. Un orphelin qui veut dire qu'il n'y a pas de personne. Peut-être qu'il est dans un centre d'accueil, peu importe. Quelqu'un que tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Peut-être c'est un membre du staff qui travaille à temps plein. Ça peut être Pasteur Jean-Marc, ça peut être n'importe qui dans une autre église. Ou l'étranger. Il y a plein d'organismes, bien aimés. Même si on n'a pas d'étrangers ici, il y a des moyens de bénir. Mais tu mets à part, je mets à part, nous mettons à part une portion de nos finances pour pouvoir bénir. Ça, c'est mettre en pratique ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Mais si, ouais, bravo, amen, béni soit l'Éternel, mais il n'y a rien qui change dans la gestion de nos finances, puis là, on s'attend à être béni par Dieu. Non, si on fait la même chose, on va avoir les mêmes résultats. Tu veux rentrer dans une saison, nous voulons rentrer dans une saison de prospérité, de percée, de plénitude. Dieu te dit, prends le temps de mettre à part le montant que tu peux pour pouvoir bénir celui qui est dans le besoin. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, on voit aussi non seulement l'aspect social, l'importance de bien juger
les gens. OK? Ça, c'est l'aspect de justice, d'être impartial. Si on voit ça dans Deutéronome 16, 18, il dit, « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Verset 19, « Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit, tu n'auras point d'égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Donc là, on voit le système de justice. Et ça, encore une fois, c'est un enseignement non seulement pour nous individuellement, pour l'Église collectivement, mais pour cette société. On ne serait pas supposé de voir une justice à deux vitesses. Ah, les Blancs, c'est correct, mais les Noirs, oh, sont arrêtés 3 fois plus souvent que les Blancs. Eh bien non. Justice à deux vitesses. Profilage racial, ça ne doit pas se trouver parmi les enfants de Dieu. Ah oui, oui, avec les Noirs, on n'a pas les créoles. Oh, yeah, yeah, mais quand il y a un Blanc qui arrive, on le méprise, on le laisse dans son cœur. Ah, les Blancs sont tous pareils, eux autres. Non, 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 profilage racial. Il ne devrait pas avoir de racisme. Ou profilage financier. Ah, quand il y a un dignitaire qui vient, oh, tout le monde est bien aimé. Oh, il y a tel dignitaire de la ville qui va venir. Oh, senti bon, senti bon. Mais quand c'est un migrant qui vient ou quelqu'un qui a peu d'argent ou d'influence, même quand il faut lui donner la main, on dit, ah, ben mon frère d'à côté va le faire. Non. Profilage racial, financier, peu importe, ça n'a pas sa place. Il faut juger avec impartialité. Ah, c'est pasteur Nick qui fait quelque chose. Ah, ben c'est le pasteur, ben, on laisse tomber, c'est correct. Mais si c'est ton frère, ah, là, on est sévère. Non, non, non. Que ce soit pasteur Nick qui pêche ou le plus petit parmi nous, les deux méritent le même jugement. Avec douceur, avec amour, certes, mais si pasteur Nick fait du désordre, il faut dire, mon frère, un à un, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce n'est pas biblique. Avec courage. S'il manque de courage, allez avec 2 personnes, avec des anciens, parce qu'il faut reprendre même les anciens, bien-aimés. Sinon, on souffre de justice partiale. On n'est pas impartial dans notre justice. Il faut faire exception de personne et de ne pas recevoir des présents, les enveloppes jaunes, brunes. Ça ne date pas de la commission, les commissions qu'on voit au Québec, là. Ça date de l'Ancien Testament. Amen. Il parle aussi d'aller à la Cour suprême. Ça, on voit ça dans Deutéronome 17, 8. Il dit, si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, tu les consulteras et te feront connaître la sentence. Donc, ça, c'est la Cour suprême. Donc, il y a la première instance et la dernière instance qui était dans la maison de Dieu avec les sacrificateurs et les juges lorsque les juges étaient établis. Donc, ça, c'est encore une fois, la Cour suprême, ce n'est pas quelque chose de récent, là. Ça date encore de Deutéronome. C'est Dieu qui a établi ces choses-là. Quand il y a des choses qu'il faut trancher, on va à la dernière instance. Amen. Et c'est la même chose ici au corps, bien-aimé. Il dit, quand tu vas seul à seul, si ça ne fonctionne pas, va chercher 2 ou 3 témoins. Et si ça ne fonctionne pas, va à la Cour suprême ou la dernière instance qui est l'Église. L'Église, ça peut être des anciens, ça peut être les pasteurs, peu importe la manière dont c'est fait. Et si, après avoir tranché à la Cour suprême ou la dernière instance, ça ne marche pas, mais la sentence tombe, qui veut dire que cette personne est considérée comme un incroyant. Amen. Même s'il est baptisé, comme un incroyant, parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans l'Évangile. Amen. Les villes refuges. Est-ce qu'il existe des villes refuges? C'est quoi les villes refuges? C'est des villes refuges, Deutéronome 19,
Bon, verset 1, je ne vais pas chose, mais c'est des villes qu'on mettait à part. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être 3, 6. Et c'est quand quelqu'un commettait un meurtre involontairement. On voit ça au verset 4 de Deutéronome 19. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Exemple, au verset 5, si un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre et le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort, alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen, tout ça pour ne pas tuer les gens inutilement. Donc, c'est quelque chose pour... il ne défend pas la personne nécessairement, là, mais la ville de refuge reste là jusqu'à temps que le vengeur du sang ou le sacrificateur tranche, puis on fasse les enquêtes, là. Mais si on prend conscience qu'il a tué quelqu'un, habituellement, c'était la lapidation straight up, là, live, comme on dit. Mais étant donné que c'est involontaire, il va dans la ville refuge, on traite le dossier jusqu'à temps. La personne reste là jusqu'à temps qu'on traite le dossier. Amen. Qu'on prouve c'est un meurtre involontaire, non prémédité. Amen. Donc, est-ce que ça existe encore des villes refuges? Je ne crois pas. Mais il existe ce qu'on appelle des villes sanctuaires. Mais ça n'a pas rapport avec les criminels, c'est pour les immigrants, les réfugiés sans papier. Donc, peut-être Montréal, c'en est une, mais au Canada, aux États-Unis, il existe des villes sanctuaires. C'est des villes où ce que les gens peuvent aller faire leurs demandes sans avoir peur d'être expulsés. Et ces gens-là auront le droit à logement, nourriture, éducation, soins de santé, ainsi de suite, comme on voit avec les migrants, là. OK? Donc, ça, on appelle ça des villes sanctuaires, qui veut dire des villes où ce que les gens peuvent se réfugier, peut-être des réfugiés de guerre, des réfugiés politiques. Tu comprends? Ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas de passeport, mais la ville accepte de les héberger en attendant de se formaliser, de faire les papiers, ainsi de suite, là. On appelle ça ville, sanctuaire, où ce que la personne, le migrant, l'immigrant ou le réfugié peut rester là sans avoir la crainte que ICE, qui est le service d'immigration aux États-Unis, les mette dehors, les donne du taser, et ainsi de suite, là, tu vois? ICE, c'est le contraire de cette pensée-là. Okay? Lui, il met les immigrants dehors parce que les sans-papiers, c'est des criminels, ainsi de suite. Donc, on voit un peu que les États-Unis se sont éloignés de la pensée de Dieu. Amen? Donc, ça, c'est des villes refuges. Et nous aussi, nous devons être refuges pour les gens qui viennent. Ils ne sont peut-être pas encore sauvés, mais en Jésus-Christ, ils trouvent un refuge, bien-aimés. Ce n'est pas le temps de les lapider parce qu'ils ont mal agi, ainsi de suite. Non, non, non. Nos jeunes gens, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de Christ, peut-être quelqu'un qui s'enfuit. Comme Paul, il y avait un esclave qui s'enfuit. Peut-être qu'il était fautif, mais Paul l'a protégé. Il l'a renvoyé à son maître, je crois que c'est Philémon. Il a dit, gars, je renvoie Onésus. Je ne me rappelle plus exactement le nom de l'esclave. Mais reçois-le comme un frère et acceptez Christ. Donc, l'Église est supposée d'être un lieu non de condamnation, de mort, parce que la personne a eu un mauvais passé, ainsi de suite, mais un refuge. Un refuge où la personne peut venir en Jésus-Christ et trouver du secours, trouver le pardon, retrouver la restauration, ainsi de suite. L'Église est faite pour ça. Amen. Donc, c'est notre responsabilité, bien aimé, de refléter tous ces principes avec Dieu. Donc, on voit aussi, on n'aura pas le temps de le voir, mais la responsabilité collective, toujours dans la même pensée. Ça, on voit ça dans Deutéronome 21, 1 à 9. Responsabilité collective, c'est quoi? Exemple, si quelqu'un perd un bien, un âne, bien, tu ne vas pas prendre l'âne pour aller chez vous, là. Non, non, tu as la responsabilité de faire l'enquête pour voir c'est à qui
cet âne-là pour que tu puisses le remettre. Amen. Donc ça, c'est un exemple. Mais sinon, il y avait d'autres aspects aussi. Si on trouve quelqu'un mort, ben, de faire une enquête, ainsi de suite. L'importance de ne pas mélanger les semences. Ça, c'est un autre principe de responsabilité là, au niveau de l'agriculture, bien entendu. Donc, vous allez voir ça dans Deutéronome 21, 1 à 9. Donc aussi, les lois sur la vie sociale et morale. Toujours le même principe encore. Je crois que c'était celui-là. Deutéronome 22, 23. Là, il dit, si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu n'en t'en détourneras pas, mais tu les ramèneras à ton frère. Tu comprends? Donc, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le fun. Dieu, vraiment, c'est un bon Dieu. Il pense euh, à tous des petits détails. Là. Et même les oiseaux, bien aimés. Il dit au verset 6 de Deutéronome, là, 23, il dit, si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Wow! Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Imagine les animaux! Ça, c'est le Dieu qu'on a. Il n'y a pas d'exploitation. Ah, OK, ouais, cette espèce-là est précieuse, on peut faire beaucoup d'argent. Ou comme on a vu dans d'autres pays, l'ivoire, OK, l'ivoire des éléphants, c'est précieux. Ou la fourrure, ainsi de suite. Puis là, on les tue massivement jusqu'à extinction. Il n'y a pas de ça avec Dieu. Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'extinction. C'est le Dieu de la multiplication. Amen. Oui, on peut avoir des bêtes d'élevage, mais pas d'abus. Amen. Même au niveau de la punition, bien-aimé, Dieu a une limite. Ça, c'est toujours l'aspect social. Là. Deutéronome 25, à partir du verset 1, il dit, « Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frappera en présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. » Wow! Ça, c'est le Dieu de la miséricorde. Même dans la punition, il dit il faut que ça soit proportionnel à la gravité de la faute. Combien de fois quelqu'un nous a juste pas dit allô, puis là, on part une campagne de médisance. Ah, ce gars-là, ce pasteur-là, il est ici, pip, 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 pip. Tandis que nous, on a fait plus grave. Puis on dit, mais pourquoi tu juges? Pardonne-moi. Dieu est un Dieu juste. Il dit, même quand tu es coupable, la punition doit être proportionnelle à la gravité de la faute. Et même quand on donne des coups, il ne faut pas que ça dépasse un certain nombre pour ne pas avilir cette personne à nos yeux. Combien de fois on a essayé d'avilir quelqu'un, détruire sa réputation parce qu'elle nous avait fait du mal? Ici, Dieu dit non, même dans la punition, même quand on reprend quelqu'un, il faut faire attention que ça ne devienne pas une source de vengeance pour nous, pour avilir ton mari, avilir ta femme, avilir ton enfant, avilir tes parents par tes paroles, puis t'en mets. Chaque personne que tu rencontres, t'en mets là, parce qu'il a mal agi envers toi, il t'a blessé. Puis là, les 40 coups deviennent 40 fois 40, là. Tu donnes des coups avec ta langue, ainsi de suite, tu tues. Le Seigneur dit non, ça c'est mal. Parce que moi, je suis un Dieu de miséricorde. Il y a une limite à la punition, il y a une limite aux réprimandes, il y a une limite à la correction. Ça, c'est bon pour les parents aussi. De ne pas battre avec la colère au-delà.
de ce que l'enfant mérite. Amen. Donc, bien aimé, ça c'est super. Donc là, on est déjà à 1 minute de la fin. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre accessible le PDF pour que vous puissiez voir les différentes places dans la parole de Dieu où ce que Dieu parle de plusieurs sujets éthiques. Éthique, là, on vient de voir la limite dans la punition. Ça, c'est bon pour les parents. Ça, c'est bon pour l'Église. Ça, c'est bon pour cette société. OK? De faire attention, le but de la punition, de la correction, c'est de ramener la personne sur le droit chemin. Ce n'est pas de l'humilier. Donc, quand on essaie d'humilier quelqu'un par nos paroles parce qu'il nous a fait du mal, on sort de la pensée de Dieu. Parce que quand on reprend quelqu'un, ce n'est pas de le rabaisser devant les gens là, en public. Quand on reprend quelqu'un, c'est tout simplement qu'elle reconnaisse le mal qu'elle a fait et qu'elle revienne sur la bonne voie. Amen. Donc ça, c'est bon. Il y a aussi des passages que vous allez voir sur le leadership et comment Dieu institue le leadership et son fonctionnement dans une société. On va voir la délégation de pouvoir et les responsabilités. Donc, Dieu ne laisse pas le pouvoir à une personne seulement. Ce n'est pas biblique de voir une personne, qui veut dire les pays dictateurs, là, où il y a juste un dictateur qui run la business, run le pays, ce n'est pas de Dieu. Dieu, il y a le pouvoir législatif, qui veut dire les rois. Il y a le pouvoir juridique. Ça, c'est les juges. Il y a même le pouvoir spirituel. Ça, c'est les sacrificateurs. Donc, Dieu a séparé. C'est pour ça qu'une fois, il y avait un roi qui a été offrir des sacrifices. Il a attrapé la lèpre parce qu'il n'a pas compris son rôle. Il a empiété sous le pouvoir de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas sa juridiction. Donc, Dieu est très sévère à ce niveau-là. Si je suis pasteur, je suis pasteur. Si toi, tu es ouvrier, tu es ouvrier. Ne prends pas pour un pasteur et vice-versa. Chaque personne a son rôle, chaque personne a sa place, chaque place a sa chose. Amen. Donc, c'est dans ça qu'on voit ça. Ça, c'est Deutéronome 1, 12 à 17. On voit les limites aussi du pouvoir dans Deutéronome 17, 14 à 20. Limites du pouvoir aussi spirituel, où il y a des prophètes et des prêtres. C'est deux fonctions différentes. On voit ça dans Deutéronome 18 au complet. Donc, bien aimé, ça, c'est toutes des choses à méditer. Des fois, il y a des chicanes dans les églises. C'est à cause qu'on ne respecte pas les instructions qui ont été données dans la parole de Dieu. Ce n'est pas normal qu'un pasteur a tout le pouvoir, pouvoir financier, pouvoir au niveau de la musique, au niveau... Non, 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 non. Un pasteur ne peut pas avoir tout, là. Donc, il faut séparer, il faut déléguer. Donc, le roi lui-même, qui était là pour veiller sur la justice sociale, ainsi de suite, n'avait pas tous les pouvoirs. Donc, pourquoi maintenant, dans le Nouveau Testament, on aurait tous les pouvoirs qui s'appuient sur un homme? Et c'est comme ça qu'il y a des abus. C'est comme ça qu'il y a des scandales dans nos églises. Parce que la personne qui a le pouvoir abuse financièrement, abuse spirituellement, abuse sexuellement. Et c'est pour ça que vous voyez des scandales, des chutes d'hommes de Dieu qui abusent soit de l'argent, parce que ce n'est pas son rôle, soit spirituellement, parce que ce n'est pas partagé avec un collège d'anciens, donc il n'y a pas de redevabilité, ou soit sexuellement, parce que, bon, c'est lui, on n'a rien le droit de le dire, donc il peut abuser des gens comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quand on ne respecte pas les principes de délégation de pouvoir, les principes de partage de responsabilité, les principes de leadership selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, et après, au niveau social, c'est la succession de Moïse qu'on voit et différents rituels communautaires, mais ça, c'est plus ou moins pertinent pour nous. Il y a les offrandes de reconnaissance. Ça, c'est une bonne chose. Surtout, on a appris à
rendre grâce à Dieu en tout temps vendredi passé. Et il y a l'aspect aussi économique qui est en rapport avec la terre promise. Donc, quand vous pensez terre promise dans l'Ancien Testament, pensez à l'aspect économique. Parce que l'aspect économique est un thermomètre de notre relation avec Dieu et notre prochain, qui veut dire langue théologique et langue sociale. Si les deux angles, théologique et social, qui veut dire d'aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et d'aimer mon prochain comme Dieu m'a aimé, c'est correct, ben on va voir la prospérité au niveau économique, au niveau matériel, au niveau financier. Non pas qu'on ne sera jamais pauvre, gars, c'est pas ça. Il faut nuancer les enseignements. Mais on aura de quoi vivre, on aura l'essentiel, on aura de quoi manger, s'habiller, se loger. On aura le nécessaire, en d'autres mots. C'est ça, être bien, là, c'est d'avoir le nécessaire, de ne pas être endetté ou surendetté. Si on est endetté ou surendetté pendant beaucoup d'années, c'est à cause peut-être qu'on vit au-delà de nos moyens. Mais habituellement, les ressources que Dieu nous donne, on doit dépenser autant que Dieu nous a donné. Si on va au-delà de ça, on tombe dans l'excès et c'est ça qui fait que les gens, bien des fois, sont endettés ou surendettés. Bien entendu, des fois, il y a des famines, des guerres. Ça, on n'a pas le contrôle, mais Dieu pourvoit malgré tout. Donc, je vais laisser le PDF. Vous allez voir un peu comment Dieu fonctionne dans la distribution des richesses. Tout le monde ne va pas avoir la même quantité de richesses, bien-aimés. Israël, on a distribué, qui veut dire on a séparé la terre. Donc, c'est sûr, il y a des lieux qui vont être plus fertiles que d'autres, mais c'est à ça que ça sert. L'échange commercial, de transiger avec d'autres commerces. Il y a des pays, il y a beaucoup d'or. D'autres pays, il y a beaucoup de blé. D'autres pays, il y a beaucoup de pétrole. Dieu a distribué les ressources comme ça afin qu'on puisse échanger, qu'il y ait un échange commercial. Celui qui a plus de cette ressource-là échange avec l'autre qui a plus d'une autre ressource. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et prospérer ensemble. Dans une église, c'est la même chose. On n'a pas tous toutes les dons. Il y en a qui ont certains dons et d'autres ont d'autres dons spécifiques, mais il faut apprendre à échanger nos capacités, qui veut dire, toi, tu me bénis dans tel domaine, moi, je te bénis dans tel domaine. Financièrement, c'est la même chose. Vous avez certaines compétences, connaissances que d'autres personnes n'ont pas. Il faut avoir des échanges. Il faut avoir même des réseautages entre nous, bien-aimés. Il y a plein de ressources de professionnels, des professionnels, des entrepreneurs, ainsi de suite. J'avais commencé à mettre en place un site web qui s'appelle Unir pour servir, où ce que les gens avec différentes capacités, soit des professionnels, des entrepreneurs ou peu importe, peuvent s'inscrire dans un annuaire en ligne. C'est toujours sur place, c'est juste que je ne l'ai pas entretenu. Là. Il faut vraiment que je délègue justement cet aspect-là. Donc, si vous allez dans unirpourservir.ca ou .com, vous allez le voir. Je crois que vous pouvez vous inscrire aussi. Mais je ne veux pas faire de lancement plus que il faudrait que j'en prenne soin. Là. Mais tout ça, c'était dans l'objectif de pouvoir réunir sur une même plateforme toutes les ressources humaines, ressources même matérielles, comme exemple ici, l'eau sale, ce bâtiment, pour vraiment le progrès, la prospérité du peuple de Dieu et les gens de ce monde. Amen. Donc, Dieu est un Dieu qui distribue. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses collaborer avec ton frère et ta sœur pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir impacter. Et moi, c'est ma prière, mon rêve, mon désir de voir des hommes et des femmes, non seulement dans cette Église, mettre leurs compétences, connaissances, capacités, leurs dons ensemble pour se bénir les uns les autres dans un ministère, que ce soit un ministère HD, FIDRA, FACE et compagnie, se mettre ensemble pour dire comment on peut permettre ce ministère d'aller plus loin, comment on peut créer de la valeur dans ce ministère, comment on peut communiquer cette valeur
via le marketing. Comment on peut mieux servir lorsque les gens viennent ici, lorsque les gens sont sous un ministère quelconque ou viennent dans l'Église, comment on peut améliorer la communication, améliorer les réseaux sociaux, comment on peut rendre profitables les ressources qu'on a. On a un bâtiment, comment on peut l'exploiter? On a des ressources multimédia, comment on peut les exploiter? Comment je peux créer une émission, un podcast avec les ressources que j'ai pour les jeunes, pour les hommes, pour les femmes? Bien-aimés, n'attendez pas que ce soit un pasteur ou des diacres qui créent de la valeur. Vous avez des idées, vous avez vu d'autres exemples, vous pouvez faire mieux que les exemples que vous avez vus. Vous avez peut-être un autre concept que vous avez vu, que vous aimeriez mettre en place. On a déjà les ressources, on peut les mettre en place. Si ce n'est pas toi seulement, ça va être ton frère, ta soeur qui vont t'aider à mettre ça en place pour la plus grande bénédiction du peuple de Dieu, mais aussi des nations. Amen. Donc, c'est tout ça la terre promise, bien-aimés. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais la seule chose, je vais mettre le PDF disponible sur AA Connecté et vous allez voir beaucoup de choses sur l'aspect économique, les dîmes sociales, l'année de remise des dettes qui est la jubilée, la libération des esclaves ou des employés, le salaire, les dettes, la dignité du travail, protection des travailleurs. Donc ça, c'est la naissance, les ancêtres du syndicat, que ce soit les intérêts puis les prêts, ça, on voit ça dans Deutéronome 23, les poids et mesures justes, ça c'est en rapport avec le prix qu'on met pour un article, les responsabilités envers d'autrui. Donc on a aussi l'aspect écologique, de protéger les arbres en temps de guerre, c'est Deutéronome 20. Protection de la biodiversité. On a vu tout à l'heure l'histoire de nids, là, nids d'oiseaux, ça c'est Deutéronome 22, et la gestion des cycles agricoles, ça c'est Deutéronome 11. J'ai parlé vite, je sais, mais le but c'est de vous montrer que dans la parole de Dieu, on a tout, bien aimé, tout pour faire des nations les disciples. On part avec Deutéronome, là, on serait capable de faire du Canada, de redresser la politique canadienne à bien des niveaux, que ce soit en matière d'immigration, en matière sociale, de justice sociale, pour les mamans monoparentales, les orphelins, qui veut dire les jeunes dans des centres d'accueil, que ce soit pour les aînés, de prendre soin des aînés, bien-aimés, que ce soit les filets sociaux avec la dîme, qui veut dire que ce qu'on met à part pour prendre soin de ceux qui sont dans des situations précaires, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de la justice. Deutéronome, là, est suffisant pour faire du Canada un meilleur pays, un pays qui est obéi aux lois de Dieu, un pays qui honore Dieu, un pays où ce que la prospérité va se manifester parce qu'on respecte les principes divin. Amen. C'est ça le but de cette étude biblique, c'est de vous montrer que la parole de Dieu, même l'Ancien Testament, c'est pas pertinent, c'est vieux, c'est rempli de poussière et moisi. Non, c'est encore pertinent pour nous aujourd'hui en 2026. Il suffit de comprendre les principes et de pouvoir les traduire et les appliquer dans notre époque. Amen. Et c'est ça mon rôle en tant qu'enseignant, c'est de pouvoir étudier cette parole-là et de vous montrer à quel point qu'on peut l'appliquer, le transposer dans notre société, dans notre génération. C'est ça notre rôle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est ça. C'est des chrétiens équipés dans la parole qui sont capables d'avoir n'importe quel poste au travail dans cette société pour dire, voici comment on va fonctionner. Il faut fonctionner avec équité. Des histoires de ça clique, là, si tu es chrétien, c'est pas supposé d'arriver. Il n'y a pas d'enveloppe brune, il n'y a pas de parti pris, d'impartialité. Non, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple impartial, le peuple juste, le peuple qui refuse de faire exception des gens, le peuple qui refuse des présents, des cadeaux. Non, on refuse cela parce que nous sommes des hommes et des femmes intègres. Ce qu'on pense, on dit, ce qu'on dit, on le fait selon la parole de Dieu. Donc, j'arrête de parler, il est déjà 44.
Donc, j'espère que c'est clair pour ceux qui sont sur GoToMeeting. Comment avoir l'enregistrement de ce message sur GoToMeeting? Non, mais j'ai demandé à Jumi de l'enregistrer avec notre logiciel. J'ai oublié le nom de logiciel, live streaming, mais peu importe. Donc, c'est enregistré, donc on va le mettre disponible sur YouTube en différé, bien entendu. Donc, tout ce que vous avez entendu ce soir va être rendu, on va le rendre disponible sur YouTube et donnez-moi quelques jours pour mettre de l'ordre dans mes feuilles, dans mes notes, afin que je puisse le rendre disponible dans Shepherd et je demanderai à l'équipe admin ou moi-même je le ferai pour dire que les notes sont disponibles. Amen. Tout ça pour vous équiper, guys, vous équiper, rendre de vous des chrétiens pertinents pour votre génération. Pas des gens, oh, la Bible n'est pas pertinente. Non, les gens, quand ils vous entendent, ils vont dire, wow, quel peuple intelligent parce que vous avez acquis la capacité d'articuler les principes, les préceptes de Dieu, la parole de Dieu d'une manière pertinente pour notre génération. That's it, c'est ça votre rôle. C'est ça votre rôle. Moi, je fais juste vous perfectionner. Amen. Donc, on va prendre le temps de prier, mais juste avant, je vous invite encore une fois à mettre à part, bien-aimés, un pourcentage de vos finances pour les nécessiteux. Peut-être c'est 5 que tu mets à part à chaque 2 semaines pour tendre la main. Moi, je ne le donne pas à tendre la main, je le garde pour les gens que Dieu va m'envoyer. OK? Mais j'aurais pu le donner à tendre la main aussi. Si Dieu envoie personne ou que tu ne sais pas à qui le donner. OK? Je vous invite à faire ça parce que c'est béni. Je suis béni parce que je sais que je fais la volonté de Dieu. Dieu me bénit parce que je fais sa volonté. Quelqu'un d'autre est béni parce que tu permets de secourir quelqu'un peut-être qui vit des moments difficiles. Des fois, c'est rien de spécial, là. Mais ça vient aider quelqu'un qui vit un moment difficile financièrement. Même si c'est rien. Mais si chaque personne, chacun d'entre nous faisons ça, bien aimé, cette Église va être encore plus bénie. Amen. Donc, entre-temps, je vous invite à envoyer vos offrandes pour les différents besoins. On a vu les Lévites bénéficient des offrandes qu'on envoie dans la maison de Dieu. Donc, les Lévites, c'est des gens qui servent à temps plein ou qui servent dans les ministères pour pouvoir desservir le peuple de Dieu, que ce soit les ministères d'édification. On a besoin d'argent pour acheter la nourriture des fois, des articles. Du matériel. Donc, tout ça, c'est grâce à vos offrandes, bien-aimés. Donc, je vous invite à faire cela en envoyant vos offrandes par virement Interac à finance avec un S, @assembléalliance.ca. Sinon, je vais prier pour pouvoir terminer. Donc, Père, on vient vers toi pour te louer, te bénir, te rendre grâce, t'adorer, t'élever, te magnifier et te remercier pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être dans ta présence, Papa. Et tout ce qu'on désire, Papa, c'est que ce qu'on a entendu aujourd'hui, ne serait-ce un point, Seigneur, qu'on puisse commencer à le méditer puis dire, OK, Seigneur, ça, je veux le mettre en application dans ma vie. Je veux le mettre en application. Ou je veux continuer à fouiller dans ta parole pour voir comment réorganiser ma vie au niveau financier, au niveau de justice, au niveau de l'éducation de mes enfants, au niveau de la transmission de la foi. Peu importe les domaines, au niveau de ma relation avec toi, l'alliance que j'ai avec toi, au niveau de découvrir mon don, mes capacités, afin que je puisse contribuer à la croissance du corps de Christ. Découvrir comment moi je suis unique en me sanctifiant par ta parole. Donc, Seigneur, peu importe les points qu'on a retenus, donne-nous la capacité par la puissance de ton esprit de les mettre en application afin de voir des changements, afin qu'on soit préparé pour la saison de prospérité, la saison de shalom, Papa. Donc, viens, fais ton œuvre en nous, protège-nous, garde-nous, guide-nous, mais remplis-nous aussi de ton esprit. C'est par Christ que nous demandons ça. Amen. Donc, bien-aimés, partez en paix. Et on se donne rendez-vous demain matin, Dieu voulant, dans le moment de prière à connecter. Donc, au revoir.
Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous aspirez à exercer vos dons et vos talents musicaux? Aimeriez-vous les approfondir dans la louange et l'adoration pour Dieu? Le ministère de musique d'Assemblée d'Alliance accueille avec joie tous ceux et celles qui souhaitent être chantres ou musiciens au sein de l'équipe de louange. Les dates d'évaluation musicale pour l'audition en tant que chantre et musicien sont le dimanche 22 mars et le dimanche 29 mars 2026, de 14h à 16h. On vous attend. Chères femmes inspirantes, nous vous invitons avec beaucoup de joie à un moment d'échange et de partage dédié à notre bien-être mental. Ce sera une belle occasion de nous retrouver, de nous écouter et de nous encourager en présence de Rachel Céleste, coach en bien-être mental, qui sera notre invitée spéciale. On vous attend donc samedi le 7 mars à 13h au 10 310 Avenue Pelletier à Montréal-Nord. Votre présence nous fera grandement plaisir. N'oubliez pas d'inviter une amie. À très bientôt. Bienvenue chez Loussal, l'espace qui s'adapte à votre vision. Situé à Montréal-Nord sur Avenue Pelletier, nos salles sont spécialement conçues pour vous offrir une expérience inoubliable. Vous y trouverez une équipe professionnelle et dévouée, ainsi que des installations à la fine pointe de la technologie. Quel que soit l'événement, nous pouvons accueillir plus de 300 personnes en l'occasion d'un concert, d'une conférence et bien plus encore. Grâce à notre système d'éclairage haut de gamme et notre service clé en main, chaque détail est soigneusement pris en charge. Loussal est la référence à Montréal pour l'organisation d'événements mémorables. Pour tout renseignement, veuillez nous visiter sur loussal.com et laissez-nous transformer votre vision en réalité. N'oubliez pas de télécharger la toute nouvelle application AA Connecté, nouvelle plateforme conçue pour le perfectionnement de la communauté Assemblée d'Alliance. Vous serez en mesure de suivre votre courbe de croissance, communiquer avec votre communauté et suivre votre progression individuelle. Tout ça sous la même application.